Bonjour à tous, je vous appelle encore depuis ma chambre à Istanbul avec les jolies fleurs sur le papier peint. Mais évidemment, ce n'est pas pour vous parler de papier peint que j'ai pris ma caméra pour faire cette vidéo. C'est parce que ici, il est entre 12 heures et 13 heures, plus ou moins, et que une phrase m'a traversé l'esprit plusieurs fois qui est devinez, devinez, j'ai faim. Combien de fois par jour est-ce que vous vous dites j'ai faim, 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 faut que je mange, faut que je mange, j'ai faim. Quel genre de question est-ce que c'est j'ai faim? Bien vu, ce n'est pas une question, c'est une conclusion. En fait, votre corps vous envoie une information qui est sensation de faim. À voir, parce que c'est peut-être autre chose, mais ce sera le sujet d'une autre conversation. Donc votre corps vous envoie ce signal j'ai faim, et enfin non, ce signal, cette sensation de faim, et vous concluez j'ai faim. Donc déjà, vous niez que c'est votre corps qui a cette sensation, et vous la prenez pour vous l'être, mais l'être n'a pas de sensation. Il a des prises de conscience. C'est pas tout à fait pareil. Donc déjà, vous niez les sensations de votre corps, et puis vous allez à cette conclusion, j'ai faim. Et combien de fois est-ce que vous mangez, et qu'après peut-être vous vous dites, ah, j'aurais pas dû manger, en fait j'avais pas si faim que ça, etc., etc. Ou bien vous vous dites rien du tout et vous continuez allègrement à manger. Peu importe. Toujours est-il que j'ai faim n'est pas une question. Et un outil qui est vraiment super à utiliser quand on a ce truc de j'ai faim, c'est à qui est-ce que ça appartient. Alors, si vous connaissez déjà Access Consciousness et les outils d'Access Consciousness, vous connaissez très bien cet outil, c'est un des premiers qu'on apprend, parce que la plupart de nos pensées, sentiments et émotions ne nous appartiennent pas. Alors, avec cette sensation de faim, à qui est-ce que ça appartient? Et c'est là qu'on va utiliser un outil qu'on appelle oui-non, pour entendre les réponses de notre corps. Et donc c'est un muscle qu'il faut entraîner, mais je vous invite vraiment à chaque fois que vous avez un choix à faire de fonctionner avec le oui-non. Tout simplement demander oui, non, qu'est-ce qui est le plus léger, oui ou non, qu'est-ce qui vient d'abord, oui ou non, peu importe comment vous l'expliquez pour vous-même, peu importe comment vous le captez pour vous-même, est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non, et sans avoir de jugement sur la réponse, simplement recevoir cette réponse. On s'en fout que ce soit une bonne réponse, une mauvaise réponse, que ce soit, puisqu'on parle de manger, un choix qui est sain ou qui n'est pas sain, un choix raisonnable ou pas raisonnable, peu importe. On n'a pas de point de vue sur ce choix, c'est juste oui ou non. Si c'est oui, c'est oui, si c'est non, c'est non. Ok, qu'est-ce que je choisis après ça? Donc, avec cette sensation de j'ai faim, c'est ok, à qui est-ce que ça appartient? Est-ce que c'est à mon corps? Oui, non, oui, non, non. Est-ce que c'est à d'autres corps? Oui, non, oui. Oh, est-ce que c'est à des entités? Oui, non, non. Voilà, je viens de vous le faire en live. Donc à chaque fois, je pose la question, puis je demande oui ou non, et je vois ce qui vient en premier. Et je ne juge pas ce qui vient en premier. Donc, dans le cas présent, c'est bien la sensation d'autres corps. Combien de personnes ont été conditionnées à avoir faim aux heures où on est censé manger? Donc, ce serait chouette qu'ils puissent aussi se poser la question. Est-ce que ça appartient à mon corps, au corps d'autres personnes ou à des entités? J'ai mentionné à des entités, eh bien, ce sera peut-être un sujet pour une autre conversation. En tout cas, je vous invite déjà à utiliser ça. Après, ok, dans le cas qui nous occupe, la réponse que j'avais, c'était d'autres corps. Après, c'est encore mon choix de choisir si je vais manger ou pas. Alors, je ne sais pas vous, mais depuis que j'ai ces outils, c'est beaucoup plus clair pour moi de savoir ce qui est à mon corps ou ce qui est à moi. Et j'ai pris conscience aussi que quand je faisais des choix de manger ou pas manger, euh, c'était en totale ignorance de ce que mon corps voulait ou pas. Et donc, quand on utilise ces outils, ça vous permet de pouvoir fonctionner à partir de ce que votre corps désire vraiment et de ce qu'il requiert vraiment. Et
Ça permet de cultiver ce respect du corps, de honorer son corps. Et donc, si mon corps me dit qu'en fait, ce n'est pas sa faim, mais la faim de quelqu'un d'autre, est-ce que je vais quand même manger juste parce que X, Y, Z, peu importe. Souvent, on n'a pas besoin de raison pour manger, n'est-ce pas? Donc après ça, quand vous avez les réponses du corps, vous avez encore le choix de lui donner à manger ou pas, d'honorer sa demande, sa conscience à lui, ou de ne pas l'honorer. Qu'est-ce qui va créer le plus pour vous? Vous verrez bien. Et voilà, c'était l'outil du jour à partir de ce conditionnement très 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 répandu de j'ai faim, il faut que je mange. À bientôt!